Corrigeons l'épreuve facultative d'anglais de 2017. Alors, question numéro 1. En anglais, la gouverne de profondeur est appelée flaps, wings, elevator, rudder. Donc, c'est évidemment réponse Charlie, elevator. Pour mémoriser ça, on avait imaginé que c'était comme un ascenseur, d'accord, derrière, qui permettait de monter et de descendre, voilà, en basculant l'avion. Donc, vous pouvez revoir ça dans le briefing Papa 16. Donc, Papa, donc principe du vol, et le 16e briefing. Question numéro 2. En décrivant un aéronef, l'expression tailwind airplane est employée pour signifier qu'il s'agit d'un avion à train rentrant avec moteur de queue à train classique tricycle. Donc tailwind plane, airplane, c'est à train classique, réponse Charlie. Hein. Et vous pouvez revoir donc les différentes configurations de train d'atterrissage dans le briefing ECO 15. Question numéro 3. Les aérofreins sont appelés airflow controllers, wing brakes, air brakes, wind brakes. C'est air brakes, réponse Charlie. Hein. Vous pouvez revoir ça dans le briefing Papa 13 sur les aérofreins et les spoilers. Question numéro 4. When I put the stick on an airplane backwards, the left aileron moves up, the left flap moves down, the flaps and air brakes move down, the elevator moves up. C'est réponse delta, the elevator moves up, d'accord? Donc c'est la gouverne de profondeur qui monte et donc l'arrière de l'avion qui s'enfonce. Donc briefing Papa 16 toujours, hein, comme pour la question 1. On passe à la question numéro 5. À la radio, l'indication number 1 clear to land runway 11 émise par le contrôleur signifie numéro 1, autorisé à l'atterrissage sur la piste 11. Autorisé à l'atterrissage piste 1 ou 11. Autorisé à l'atterrissage piste 11, vous dégagerez par la sortie numéro 1. Autorisé au décollage piste 1 ou piste 11. C'est évidemment numéro 1, autorisé à l'atterrissage sur la piste 11. Donc c'est voilà, sa réponse alpha. Et vous pouvez revoir ça dans le briefing Papa 33 hein, sur les décollages, donc pour avoir pour les décollages et les atterrissages, pour revoir que land c'est atterrissage et take-off c'est décollage, et aussi un peu dans le briefing novembre 25. Question numéro 6. En anglais, la poussée d'un moteur se dit pull, drag, thrust, lift. C'est évidemment réponse Charlie, thrust. Okay. Donc briefing Echo 21 et Papa 24. Surtout Papa 24, hein, avec les équilibres les équations du vol. Question numéro 7. Dans un message météo, le sigle CAVOK signifie Capacity and Visibility OK, Sailing and Visibility OK, Capacity and View OK, Cloud and View OK. C'est évidemment Sailing and Visibility OK. Réponse bravo. Donc Sailing, c'est le plafond, donc ça veut dire qu'il est supérieur à 5000 pieds, et visibilité à 1500 mètres, et visibility OK, ça veut dire qu'on a une visibilité aussi supérieure à 5 km, une bonne visibilité. Donc ça veut dire qu'on a une bonne météo. Hein. Briefing Mike 42 pour revoir cette notion de CAVOK. On passe à la page numéro 2. Question numéro 8. On an airplane, the movement of the nose up or down is rolling, pitching, banking, yawing. Donc c'est réponse bravo, pitching, d'accord. On avait vu ça, on imaginait une pile de pitch, hein. C'était les petits gâteaux pitch devant l'avion, donc qui montaient pour monter ou descendre, d'accord. Donc briefing Papa 16 pour revoir ça toujours hein, autour de cet axe, donc tout ce qui est rotation autour de l'axe transversal, hein, de l'axe des Y, qui traverse l'avion de gauche à droite. Alors, question numéro 9. Un vent de face se dit headwind, tailwind, face gust, a head gust. C'est donc gust, c'est des rafales, hein, c'est pas du vent, et c'est headwind, d'accord. Et tail, c'est la queue, donc c'est de l'autre côté. Donc c'est réponse alpha, headwind, et vous pouvez revoir ça dans le briefing novembre 14. Question numéro 10. An auxiliary power unit is a turbine engine that provides mechanical power for the accessory drive gearbox. A ram air turbine that delivers mechanical power for accessory gearbox. An electric battery used in case of emergency. A ram air turbine used in case of emergency. Donc déjà, c'est pas utilisé en cas d'urgence, hein, c'est utilisé au parking quand les moteurs ne tournent pas pour avoir de l'énergie dans l'avion. D'accord. Donc c'est la réponse alpha.
c'est a turbine engine that provides mechanical power for the accessory drive gearbox. Donc, vous pouvez revoir ça dans le briefing Eco 19 un peu et surtout dans le briefing novembre 33, où on parle du groupe de démarrage, on parle un peu de l'assistance au sol. D'accord. Question numéro 11. Fox Victor Bravo, line-up, clear for take-off, runway 31 left, signifie Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé à l'atterrissage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, temps clair pour le décollage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 droite. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. Donc ça, c'est assez facile. C'est la réponse delta. Hein. Donc Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. Donc ça, il faut savoir que cleared for quelque chose, ça veut dire autorisé, d'accord. Donc ça, on l'a vu dans le briefing novembre 25, sur tout ce qui est phraséologie. Et ensuite, il faut savoir que take-off, c'est décollage. Donc ça, on l'a vu dans le briefing Papa 31. Voilà. Question numéro 12. Leading edge signifie bord d'attaque, bord de fuite, longeron, lisse. C'est évidemment bord d'attaque. Les leaders, ils sont devant. Ils sont à l'attaque devant, d'accord. Donc réponse alpha. Et vous pouvez revoir ça donc, dans le briefing Papa 08. Évidemment, de l'autre côté, donc trailing edge, hein, donc trailing, c'est ceux qui trail, c'est ceux qui traînent derrière, on va dire, pour mémoriser, c'est le bord de fuite. Réponse bravo. Ensuite, question 14. L'expression prendre un cap se dit to set a heading, to fix a magnetic course, to take a road, to take a cap. Donc prendre un cap, c'est to set a heading. D'accord. On avait vu que cap, c'était heading. Donc c'est ça qu'il fallait retrouver, donc réponse alpha. Et pour imaginer bien le cap, on avait dit, on imagine qu'on a la tête qui vise la direction où on veut aller, donc ça c'est le cap, sachant que la route, la trace qu'on laisse au sol, c'est le track, c'est pas, peut être différent si on a une dérive. Voilà. Donc head, la tête, c'est le cap, hein, d'accord. Briefing novembre 13 pour voir ça. Enfin pour cette page, question 15. L'expression The Flight Controls fait référence au contrôle en vol des équipages, au contrôle aérien, aux commandes de vol, à la tour de contrôle. Évidemment, c'est la réponse Charlie aux commandes de vol. Papa 14, hein, où on avait vu ce vocabulaire-là. On passe à la dernière page avec les 5 dernières questions. You read 2000 feet on a voltmeter, a tachometer, an altimeter, an airspeed indicator. C'est évidemment 2000 pieds, et donc 2000 pieds, on le lit sur un altimètre. Réponse Charlie, un altimètre. Briefing Eco 38 sur tout ce qui est altimètre et variomètre. Question 17. Les strobe lights sont des feux de brouillard, des feux d'atterrissage, des feux de navigation, des feux à éclat. Donc les strobes, c'est les feux à éclat. Donc réponse delta, feu à éclat. Et on avait vu ça dans le briefing Eco 14 et un peu en novembre, dans le briefing novembre 22, quand on avait fait les feux de navigation des avions pour voir les règles de priorité. Question numéro 18. La true airspeed ou TAS représente la vitesse au sol d'un avion, la vitesse propre d'un avion, la vitesse d'un avion par rapport au nuage, la vitesse de croisière d'un avion. Donc c'est la vitesse propre de l'avion. Hein. C'est VP en français et true airspeed TAS. Donc c'est la réponse bravo. Et donc c'est la vitesse par rapport à la masse d'air, hein, pas les nuages, parce qu'il n'y a pas de nuages. Les nuages, c'est pas une manière technique de raconter les choses, d'accord. Donc, on distingue la vitesse sol, ground speed, et la vitesse air propre, la vitesse propre, true air speed. Voilà. Donc, on a vu ces notions dans le briefing novembre 14. Et justement, la question 19, la ground speed, ou GS, représente la vitesse propre d'un aéronef, la vitesse d'un aéronef par rapport au nuage, la vitesse de croisière d'un aéronef, la vitesse sol d'un aéronef en vol, c'est la vitesse sol d'un aéronef en vol. Hein. Ground, c'est le sol. Okay. Ground control. To Major Tom, c'est c'est le sol qui appelle dans la chanson de Bowie. Hein. Voilà. Donc briefing novembre 14. Enfin, question 20. En anglais, un hydravion se nomme seaplane, hydroplane, floating craft, seacraft. C'est seaplane, d'accord. Réponse alpha. On a vu ce mot-là dans le briefing Eco 15.